Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir rapidement sur une phrase que vous avez forcément entendue. Que vous fassiez partie de ma génération, autour des 30 ans, 90, ou que vous ayez 12, 20 ou 40 ans, et que vous soyez français, belge, suisse ou canadien. Peut-être y a-t-il des variantes, j'en suis sûr, mais cette histoire est connue internationalement. Et je vais vous lire le courriel qui est à la genèse de tout ça. Je cite. Certains d'entre vous ne sont peut-être pas parents, mais vous avez peut-être des nièces, des neveux, des petits-enfants ou des amis qui ont des enfants. En lisant ce qui suit, j'ai eu le cœur serré. Je demande instamment à chacun d'entre vous de transmettre ce document au plus grand nombre possible de personnes. Je ne saurais trop insister sur l'importance de ce message. Il s'agit d'une nouvelle très inquiétante. En plus de l'histoire vraie qui suit, j'ajouterai que mes propres fils jouaient un jour dans la fosse à balles de Discovery Zone. L'un d'eux avait perdu sa montre et était très contrarié. Nous avons creusé et creusé dans les boules pour essayer de retrouver la montre. Au lieu de cela, nous avons trouvé du vomi, de la nourriture, des excréments et d'autres choses dont je ne veux pas parler. Je suis allé voir le directeur et j'ai protesté. J'ai découvert que la fosse à balles n'est nettoyée qu'une fois par mois. Je doute même qu'elle soit nettoyée aussi souvent. Une chose est sûre, mes enfants ne joueront plus jamais dans une autre fosse à balles. C'était une petite introduction à ce mail qui a tourné dans les années 90. Bonjour, je m'appelle Lorraine Archer. Mon fils Kevin et moi vivions à Sugarland, au Texas. Le 2 octobre 94, j'ai emmené mon fils unique au McDonald's pour son 3e anniversaire. Après le déjeuner, je l'ai laissé jouer dans la fosse à balles. Lorsqu'il a commencé à pleurnicher, un peu plus tard, je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il a montré l'arrière de son slip et a simplement dit « Maman, ça fait mal ». Mais je n'ai rien trouvé d'anormal à ce moment-là. En rentrant à la maison, je l'ai fait prendre un bain, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert une plaie sur sa fesse gauche. En y regardant de plus près, j'ai eu l'impression qu'il y avait une sorte d'écharde sous la plaie. J'ai vite pris rendez-vous pour la faire enlever le lendemain. Mais dans la nuit, il s'est mis à vomir et à trembler, puis ses yeux se sont révulsés. Nous nous sommes alors rendus aux urgences. Et il est mort plus tard, au cœur de la nuit. Il s'est avéré que la plaie, sur sa fesse, était la pointe d'une aiguille hypodermique qui s'était cassée à l'intérieur. L'autopsie a révélé que Kevin était mort d'une overdose d'héroïne. La semaine suivante, la police a retiré les balles de la fosse à balles. Ils y ont retrouvé de la nourriture avariée, plusieurs aiguilles hypodermiques, certaines pleines, d'autres usagées, des couteaux, des bonbons à moitié mangés, des couches, des excréments et une odeur nauséabonde d'urine. Si un enfant n'est pas en sécurité dans une aire de jeu pour enfants, alors où est-il en sécurité? Vous trouverez l'article sur Kevin Archer dans le numéro du 10 octobre 94 du Houston Chronicle. Merci de partager cet article à toutes les mères aimantes. Alors auditeurs, prenez votre courage. Aussi effrayante que soit cette histoire, elle n'a rien à voir avec la réalité. Aucun petit garçon du nom de Kevin Archer ou autre n'est mort de cette manière, ni à Sugarland au Texas, ni ailleurs. Des versions ultérieures de cette légende urbaine, sans fondement, ont situé l'action à Midland ou à Midrand, au Texas, et cette fois-ci en octobre 99. Mais tout est faux. L'affirmation selon laquelle le Houston Chronicle aurait publié un article sur la mort du garçon est également erronée. L'article n'existe tout bonnement pas. Mais tant de gens ont cru à l'affirmation, suite à la lecture de ce courrier électronique, selon laquelle un tel article avait été publié sur le journal, qu'il a été amené à publier un démenti en février 2000, pour tenter de faire taire ces rumeurs. Le Midland Reporter Telegram a lui-même publié un article de ce type, lorsqu'un changement, dans la rumeur, a fait apparaître que cet horrible incident s'était produit dans cette ville. Et bien sûr, de son côté, McDonald a affirmé qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Il a publié un communiqué disant « Nous vous remercions d'avoir pris le temps de contacter directement la société McDonald. Pour obtenir des informations précises sur une rumeur que vous avez entendue, nous avons mené une enquête approfondie, et elle est absolument fausse. Aucun incident de ce type n'a jamais été signalé dans un établissement McDonald's. En plus, il n'y a jamais eu d'article dans un journal contenant cette rumeur. Malheureusement, ce type de rumeur suscite des inquiétudes inutiles chez nos clients. Il est important de savoir que la sécurité est une priorité absolue chez McDonald's, surtout en ce qui concerne les enfants.
nous prenons de nombreuses précautions pour garantir la sécurité de nos playlands. Vous connaissiez cette rumeur ? Vous savez, c'était l'époque où on se partageait des chaînes, ça existe toujours sur les réseaux sociaux. Ça existe toujours d'ailleurs, des chaînes où si vous ne faites pas ça, il va se passer ça, ou quelqu'un va mourir, ou quelque chose de grave va arriver. Tiens, d'ailleurs, ce serait intéressant que vous me partagiez les vôtres en commentaire, ou directement sur Spotify, iTunes, ce que vous préférez. D'ici là, je vous retrouve une prochaine fois, avec une autre légende urbaine qui nous a terrorisés, à démystifier. Bonne soirée à tous, dans le noir.